Bon matin, les amis. Vendredi. Wouhou! Alors, je vois beaucoup de personnes qui sont déjà inscrites ce matin. Beaucoup de participation. Alors, vous avez accès ce matin à la boîte de questions-réponses. Alors, si vous voulez faire un petit bonjour ce matin, vendredi, vas-y fort. On va commencer dans juste 1 minute. Bon. Fais-moi savoir si vous pouvez me voir et entendre. Donne-moi un wouhou si vous pouvez me voir et entendre ce matin. Je vois beaucoup de bonjour. Est-ce qu'on a des... Pouvez-vous écrire wouhou dans la boîte de chat si vous pouvez me voir et entendre? Wouhou, j'ai un wouhou. OK. Ça veut dire que ça va très bien ce matin. On peut me voir, on peut m'entendre. Fantastique. Alors, si vous avez suivi mon atelier la dernière fois, je suis Madame Deneau et je suis expertiche avec le codage. Alors, ce matin, on va faire un petit atelier au sujet de la programmation avec Scratch. On va faire partie 2 de Scratch, donc un peu plus avancé. Et la prochaine fois, on va faire même plus avancé que ça. Alors, on va débuter ce matin. J'ai beaucoup de wouhou et des oui, des wouhou dans la boîte. Alors, ça va. On va commencer ce matin. Je vais vous montrer une petite vidéo pour le camp d'Eureka. C'est la vidéo clip officielle d'Eureka. Et j'ai hâte de vous partager ça. Alors, je vais partager mon écran. Et j'apprends comme vous autres comment faire cette diffusion live avec Teams. Alors, encore une fois, vous avez besoin de me faire un wouhou si vous pouvez voir la boîte, mon écran. Vous devrez voir une vidéo qui dit découvrez notre matériel promotionnel. J'aime tes cheveux. OK, merci. J'ai beaucoup de personnes qui mettent de wouhou dans la boîte. Pouvez-vous écrire je vois la vidéo? Écris ça dans la boîte de chat pour que je puisse confirmer que vous voyez mon écran. Bonjour de Hamilton. Cool. Bonjour, bonjour. OK. Alors, ça va. Je peux voir que vous voyez mon écran. On va jouer une petite vidéo de Eureka pour commencer le matin. Et c'est parti. Si tu cherches une solution, un petit coup de pouce qui permet d'avancer, t'as un défi, t'as des questions, et tu voudrais bien le surmonter. Et si tu veux bien comprendre, rester branché et ne pas décrocher, y a un chemin que tu peux prendre, celui qui te permet d'avancer. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Si tu cherches un peu d'appui pour bien finir le plan de ton projet, viens nous voir car c'est gratuit pour le couronner de succès. La réussite, toi tu y tiens. En lecture ou en mathématiques, un petit coup de pouce, ça fait du bien. Tu sais comment t'y prendre d'un simple clic. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et tout.
Alors, combien avait dansé pendant ce petit jingle de Eureka? C'est pas mal catchy. Alors, ça, c'est notre vidéo promotionnelle pour Eureka. On va jouer la chanson encore une autre fois pour que vous puissiez faire une petite danse ce matin. Bon, on va commencer tout de suite. Je vais encore partager mon écran, puis je vais vous montrer d'abord ma présentation. Je dois juste fermer la vidéo d'Eureka, ouvrir tout ça. Bon. Et c'est ça. Alors, maintenant, on va commencer avec Scratch encore aujourd'hui. On va faire un petit comme ça. Bon, ça c'est moi. Je suis Madame Deneau, puis je suis une conseillère pédagogique. Aussi, je suis une formatrice certifiée avec Google pour éducation. Ça veut dire que je travaille avec Google et beaucoup d'enseignants pour former des élèves, des enseignants, des conseillers, des conseillères avec toutes les applications et le monde de Google. Et je suis aussi qualifiée avec Apple, Microsoft, Screencastify, Minecraft, YouTube, toutes les autres choses que je jure vous connaissez. Alors, on va parler un tout petit peu des résultats d'apprentissage. Aujourd'hui, par la fin de cet atelier, vous allez être capable de naviguer la plateforme de Scratch 3.0. C'est nouveau. Ça fait 2 ans maintenant. Je pense que Scratch est sorti avec 3.0, 1 an et demi. Aussi, on va apprendre comment créer des GIFs avec un code très, très, très simple, avec des arrière-plans qui changent. Et aussi, le jus de la présentation, on va faire des animations avec les lettres de vos noms. OK? Alors, voici l'ordre du jour. On est un peu à l'heure, mais sachez aussi qu'il y a un délai. Quand je parle et quand je présente, vous allez l'entendre peut-être 30 secondes à 2 minutes plus tard. Alors, on va faire notre mieux d'avoir le temps terminé par midi, mais possible qu'on va un peu quelques minutes après midi. Alors, ce qu'on va faire, c'est parler un peu de c'est quoi la programmation. Ensuite, on va prendre quelques minutes pour s'inscrire dans la classe de Scratch. Au moins que vous êtes déjà là, c'est correct. Vous pouvez juste créer en Scratch au lieu si vous ne voulez pas vous inscrire dans la classe. Après ça, on va parler de c'est quoi un GIF. Comment est-ce qu'on va créer un GIF et vous allez créer encore un GIF. C'est GIF ou GIF? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. On a déjà eu cette conversation avec tous mes élèves. On n'a aucune idée si c'est GIF ou GIF, mais c'est ça. On va juste continuer. Moi, je dis GIF. Alors, ensuite, on va continuer avec l'animation de nos noms. Et à la fin, s'il vous plaît, si vous pouvez remplir un sondage pour dire que si vous avez aimé la présentation ou non. Bon, OK, juste une petite astuce ici. Comment est-ce qu'on suivre des ateliers en direct? Ça, c'est que ma 2e fois que je fasse un atelier en direct. J'ai fait beaucoup d'ateliers avec des élèves en personne. Pas en personne, en virtuel, mais avec une vidéo puis un microphone. So, on est en train de parler. Ça, c'est que la 2e fois que je parle à moi-même. Je me trouve drôle, mais personne rit parce que j'entends personne, ça c'est comme je me parle. Mais j'aime le fait que vous êtes en train d'écrire des questions dans la boîte, des commentaires dans la boîte de questions. Ça fait que je ne suis pas toute seule, puis je me parle pas toute seule. OK? Alors, une autre chose, on doit respecter le fait que ceci est un atelier et on va faire des bons choix. On va être des bons et des bonnes citoyens et citoyennes numériques, qui veut dire que dans la boîte de chat, vous n'allez pas écrire des choses qui ne sont pas appropriées. Ça va me faire blesser le cœur. On va supprimer ton message. Personne ne va le voir de toute façon. Alors, ça ne vaut pas la peine de l'afficher. OK? On va faire que des commentaires qui sont positifs. OK. Alors, parlons-nous un peu, c'est quoi la programmation, c'est quoi le codage? Alors, je vais vous montrer un petit blurb de Wikipédia. C'est dans le domaine de l'informatique, la programmation appelée aussi codage est l'ensemble des activités qui permettent l'écriture. Alors, ça, c'est la définition qui est très ennuyante. C'est long. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pense pas que quelqu'un comprend tout ça. Alors, on va juste mettre ces images ici.
J'ose croire que vous savez c'est quoi ces images ici, que vous êtes des fans de soit Minecraft, Fortnite, Mario, etc. Je dois avouer que je suis assez vieille, que je n'avais pas Fortnite ni Minecraft quand j'étais jeune, mais Mario, lui, il va, ça fait depuis longtemps que Mario est dans la vie des jeux vidéo. Alors, je connais ce monsieur très bien. J'ai eu une console quand j'ai eu 6 ans, le Nintendo original. Alors, je suis avec vous, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Mais dans mon temps, on n'avait que des jeux vidéo en 2 dimensions. C'est-à-dire que le bonhomme traversait sur les axes des X horizontales et les axes des Y verticales. Alors, ça veut dire qu'il pourrait courir en avant, courir en reculant, et sauter en haut et sauter et retourner en bas sur les 2 axes. On n'avait pas, dans le bon temps, l'axe des Z comme vous autres. Ça veut dire que vous avez une 3e dimension dans vos jeux vidéo et dans votre programmation. Ça veut dire que vos avatars puis vos lutins peuvent sauter sur les axes des Y, déplacer sur les axes des X, mais aussi on a les axes des Z qui a l'air comme ça va à travers l'écran. Donc, 3 dimensions, c'est ça ce que ça veut dire. Vous êtes chanceux. Mais je dois être honnête, ça me donne un peu de mal de tête quand je vois les jeux vidéo en 3 dimensions. OK, on continue. C'est quoi Scratch? Alors, j'imagine que vous savez c'est quoi Scratch parce que ça fait quelques ateliers avec Eureka qu'on utilise la plateforme de Scratch, OK? Alors, je vais vous montrer c'est quoi dans quelques minutes. OK? Alors, ce que vous allez faire, c'est que si vous cliquez sur ce lien, et je vais le partager dans la boîte de chat pour vous autres. Alors, regardez tout de suite. Je vais faire un petit commentaire. Vous pouviez vous inscrire. Votre professeur vous avait invité à rejoindre une classe. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est commencer. Vous pouvez créer un nom, mais je veux vraiment mettre l'emphase sur le fait que vous ne devriez pas du tout utiliser vos noms pour le vrai, comme vos vrais prénoms et vos noms. Ne donnez pas votre information. Alors, par exemple, l'autre fois, je pense que j'étais Draco Malfoy, où on peut faire Harry Potter, et je vais faire P avec un 0 et peut-être un 3, Harry Potter, comme ça. Et mon mot de passe, le nom est déjà utilisé, on va donner un 2 à la fin. Et puis, je vais mettre un petit mot de passe comme vous voulez. Et étape suivante. Ici, vous allez mettre votre mois de naissance et l'année, mais sachez aussi que ça, c'est juste pour que Scratch puisse avoir un peu des données pour voir c'est quoi l'âge des personnes qui l'utilisent leur plateforme. Alors, moi, ma fête est dans le mois de mars, puis je vais donner mon année comme pour le vrai, là. Alors, regarde, si vous savez c'est quoi tout ça, ça fait longtemps. OK, 1984. Je suis féminin, puis aussi, je vais choisir Canada. Et maintenant, on va aller dans la classe. C'est tout ce qu'il faut faire, OK, les amis? Mais si vous ne voulez pas vous inscrire dans la classe, c'est correct aussi. Vous pouvez tout simplement vous joindre avec, on va faire scratch.mit.edu. Puis, je vais aussi mettre ça dans la boîte de chat. On va faire une annonce ici. Et si vous ne voulez pas avoir un compte, il faut tout simplement cliquer sur le bouton « Créer ». Si vous cliquez sur le bouton « Créer », vous pouviez commencer à faire du codage avec Scratch. Toutefois, vous ne pouvez pas sauvegarder votre progrès. Ça, c'est la différence. Si vous vous êtes inscrit dans la classe, vous pouvez vous revenir dans Scratch puis continuer avec votre projet. Autrement, c'est juste un tableau qu'on ne va pas le sauvegarder et ça, c'est correct aussi. Je vais vous inviter d'aller chercher ici en haut à la gauche le globe ici pour choisir la langue française. Vous voyez qu'on peut faire tellement de différentes langues. On va choisir pour l'atelier en français. Alors, je vous donne juste 1 minute pour faire ça. Je vais fermer ça, puis je vais juste garder ça ici. Alors, 1 minute pour que vous puissiez vous inscrire. Ou ouvrir Scratch, comme vous voulez.
OK. Maintenant, on va continuer. Et voici la plateforme de Scratch. Donc, c'est une petite image qui vous montre comment on va travailler dans Scratch. Alors, ici à la droite, on voit le logo de le camp d'Eureka parce que j'avais ajouté un petit lutin ici et j'ai importé de mon ordinateur une image de camp d'Eureka. Là, ici à la gauche, excusez, dans le milieu, c'est un tableau de travail. C'est où on va déplacer les blocs de programmation puis on va le mettre dans ce tableau ici. Et à la gauche, on voit les contrôles et toutes les choses qu'on peut faire avec nos blocs de programmation. Alors, ceci, c'est un atelier pour partie 2, alors un peu plus avancé qu'à la base, mais on va aussi parler de comment trouver les blocs, etc. Alors, ne panique pas si c'est la première fois que vous faites Scratch, on va y arriver. OK, c'est quoi un GIF? Alors, le mot GIF, et puis, je vois dans le chat qu'il y avait d'autres qui disent, non, je le dis l'autre façon, GIF, GIF, GIF. Je ne sais pas, mais on va le dire comme on est confortable. Mais pourquoi est-ce que je dis GIF moi-même? C'est parce que je trouve que quand on dit Graphics Interchange Format, on dit graphic, pas graphic. C'est pour ça que moi, je dis GIF parce que le premier mot, c'est Graphic Interchange Format. Puis en français, on va dire format d'échange d'images. Mais je pensais si j'étais pour dire on va faire des FEI, F, accent aigu, I, personne va savoir de quoi je parle. Ils vont penser que je suis folle, madame, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Alors, même en français, on dit GIF, puis on va utiliser le Graphics Interchange Format. Alors, dans le mot déjà, ça explique exactement c'est quoi un GIF. Ben, c'est une graphique qui change. Ça bouge. Ce n'est pas statique, c'est interactif, c'est un échange des images. Alors, on va continuer, puis voici quelques exemples des GIFs. Alors, vous voyez que ce sont des animations, des images qui bougent. Et ça répète. Alors ici, ça high five, puis fou. Et encore, ça répète. Fou. Et ça répète. Même avec le monsieur ici. Donc, c'est comme une courte animation, une courte petite vidéo. OK. Alors, je vais vous montrer un exemple d'un GIF. Alors, je vais aller ici comme ceci. Bon, vous voyez le petit biscuit, il est cute. On va voir qu'il va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pense que ça va arriver à ce biscuit ici? Quelqu'un va lui manger peut-être? OK. Quand que je clique sur le drapeau, regarde. Ah, biscuit, verre de lait, en amour, parce que ça va ensemble. Et ça, c'est un GIF fait avec Scratch. Une de mes anciennes élèves a fait ce GIF ici. Donc, je vais lui arrêter. On va regarder à l'intérieur et on va juste, je vais faire plus grand. Le code. Alors, comme je vous ai dit tantôt, à la droite, on a nos lutins. Dans le centre, on a notre espace de travail. Et à la gauche, on a des mouvements apparences, des sons, etc. et des codes. Mais pour un GIF, regarde, je n'ai pas de lutin. Je n'ai pas de lutin dans ma boîte parce qu'avec un GIF, on travaille surtout avec les arrière-plans. Donc, en ce moment, on a un arrière-plan qui est blanc. Si je vais ici à arrière-plan, l'onglet juste ici, boop, regarde, mon backdrop 1 est vide. Mon backdrop 2 a une petite image d'un biscuit maintenant. Et je sais que l'élève qui a créé ceci a utilisé les fonctions d'or dans l'espace de travail. Alors, elle a utilisé l'outil pour faire un cercle, elle a peinturé des taches et elle a mis des petits bras et des jambes, etc. Donc, Backdrop 2 a un petit bonhomme. Backdrop 3, elle a dessiné un petit verre de lait.
avec son bonhomme. Backdrop 4, on a les deux ensemble. J'ose croire qu'elle a juste copié-collé ces images ensemble. Ensuite, pour backdrop numéro 5, elle a mis que ses lutins, pas ses lutins, mais ses images sont un peu plus proches, que ça a l'air comme il tient les mains. Et finalement, backdrop numéro 6, on a un petit cœur. Donc, si je clique une à la fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on vient de créer une petite animation. C'est comme ça que ça marche, les animations. Ce sont des images statiques, mais on commence à les placer ensemble. Et quand on fait une rotation, puis ça continue, ça a l'air comme une animation. Alors, ça, c'est l'arrière-plan. On va retourner au code ici. Alors, ce qu'on a choisi, c'est un événement. On va aller toujours chercher un événement. Quand un drapeau est cliqué, ou disons quand la touche espace est pressée, ou on veut dire quand la scène est cliquée, ou quand l'arrière-plan bascule sur un backdrop. Mais pour celui-ci, on va faire que le drapeau est notre événement pour commencer. OK, prochain code. Avec contrôle, on va répéter indéfiniment. Ça veut dire pour toujours. Ça n'arrête pas jusqu'à temps qu'on dit arrête avec le petit bouton de stop. OK? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Bien, on a utilisé un petit code qui va dire attendre 0.4 secondes. C'est ça ce qu'elle a choisi. Elle a choisi 0.4 secondes parce qu'elle a aimé son animation, son GIF avec 0.4 secondes. OK? Ensuite, elle a dit, avec apparence, elle a choisi le bloc arrière-plan suivant. Arrière-plan suivant. Ça veut dire que pour toujours, on va attendre 0.4 secondes et on va à la prochaine diapo. Alors, le prochain arrière-plan. Et n'oublie pas, dans les arrière-plans, on a 6. En fait, le code dit attends 0.4 secondes, va à arrière-plan 1. Attends 0.4 secondes, arrière-plan 2. Ainsi de suite. OK? Essayons-nous ça. Boop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Le code continue. Si je voulais que ça va plus vite, on veut que les animations bougent même plus vite que ça. Alors, on va faire que le décimal est plus petit. Disons 0.2 secondes. On va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, c'est pas mal vite. Et si on voulait que ça soit plus lentement, on va faire que le décimal est plus grand. Ou on peut même faire 1 seconde. C'est ça. J'ose croire que ça va être très lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, avec 1 seconde, c'est un peu plus lent. Je suis d'accord avec l'élève, puis je vais retourner avec 0.4 ou 0.4. Ça veut dire que c'est 4 millisecondes. OK? Et on va recommencer ça, puis on va le jouer. Et ça répète indéfiniment. Comme ça. Bon. Si j'étais pour créer un autre, on va faire... On va aller ici. Je vais créer un autre. Oups, pas MIT. Je voulais faire Scratch. MIT. OK. Et on va créer. Ça sent bien. Et maintenant, j'ai mon lutin, puis je vais lui enlever parce que je vais travailler avec mon arrière-plan. Alors, je vais aller ici, puis disons que j'aimerais, je vais remplir, je ne sais pas, on va faire un petit cercle. OK? Et pour diapo numéro 1, je vais lui mettre là. Ensuite, je vais créer un autre arrière-plan. Oups, je ne voulais pas choisir. Je vais retourner. Je veux
créer un autre, pas choisir, mais peindre un autre. On va lui prendre. J'ai copié-collé. Puis maintenant, je veux que la balle soit un peu plus avancée. On va lui refaire encore. C'est quoi? On peut juste dupliquer. Dupliquer. Et maintenant, on va lui faire avancer un tout petit peu comme ça. Dupliquer. On va lui bouger un tout. Dupliquer. Continue. Et le plus d'arrière-plan que vous avez, le plus précis va être votre GIF. Ça veut dire que ça va avoir plus d'animation. Alors, si je continue comme ça, et on arrive presque à la fin de mon écran. Et puis là, lui, il est là. Disons qu'on va lui changer un autre arrière-plan. Il est maintenant violet. OK. So, j'ai maintenant mon animation. On va d'abord utiliser quand, on va lui faire plus grand, quand le drapeau est cliqué. Avec nos contrôles, on va aller choisir un loop qui est une boucle qui répète indéfiniment. Le contrôle, on va aller lui chercher attendre. On va dire, moi, je vais donner 1,5 secondes, donc une demi-seconde. Et qu'est-ce qu'on choisit encore? Ben, j'aimerais aller à l'arrière-plan suivant. OK. Je pense que mon code est prêt. Qu'est-ce que ça va là, mon animation? Il bouge, il continue à bouger. Et ça continue. Maintenant, je pense que je vais mettre même plus vite. So, 0,2 secondes à l'intérieur. Peut-être je vais faire même plus vite. 0. Oh, regarde. À chaque fois qu'on ajoute un autre 0, une autre place au décimal, ça va même plus vite. Ça veut dire que c'est un centième d'une seconde. Si je veux que ça va vraiment vite, on va ajouter un autre, puis ça va être millième d'une seconde. On voit presque même pas le rose. Alors, quand on change notre temps comme ça, on va donner 1,1 seconde. Je suis confortable avec ça. Et voilà mon animation. Alors, je vais vous donner quelques minutes à votre tour. OK? Voici votre défi. En même temps que vous travaillez dans la plateforme et vous travaillez avec ce code ici, je vais jouer encore la chanson Eureka. Alors, vous pouvez danser en même temps. C'est à vous de décider. On va être de retour dans 5 minutes, quand la chanson a terminé. Des fois, je dois faire un petit refresh pour que la chanson joue. Voilà. Si tu cherches une solution, un petit coup de pouce qui permet d'avancer, t'as un défi, t'as des questions, et tu voudrais bien le surmonter. Et si tu veux bien comprendre, rester branché et ne pas décrocher, y a un chemin que tu peux prendre, celui qui te permet d'avancer. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Si tu cherches un peu d'appui pour bien finir le plan de ton projet, viens nous voir car c'est gratuit pour le couronner de succès. La réussite, toi tu y tiens. En lecture ou en mathématiques, un petit coup de pouce, ça fait du bien. Tu sais comment t'y prendre au simple clic. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka.
Bon. Est-ce que vous avez dansé? Moi, je dansais. Tu ne peux pas me voir, mais je dansais à la chanson. Ça va être dans ta tête toute la fin de semaine maintenant. OK. Alors, comment ça va, les amis, avec vos GIFs? OK, GIF. J'espère que vous avez eu la chance à explorer. J'essaie de regarder dans la boîte de chat pour voir comment tout va, mais sachez aussi qu'il y a un peu un délai. Bon, OK. On va continuer maintenant. Je vais juste vous faire un petit exemple. On va maintenant faire une animation de notre nom. Alors, ce n'est pas nécessaire d'ouvrir le lien ici, mais je vais l'ouvrir ici pour vous montrer comment on va animer notre nom. Alors, juste comme exemple. On va aller à l'intérieur. Bon. Alors, vous voyez d'abord que j'ai mis des lutins comme lettres. OK? Alors, tous les lutins ici, j'ai importé, choisir un sprite. Un lutin, c'est un autre mot pour sprite. Alors, on peut dire sprite, on peut dire lutin. Alors, si je choisis un lutin et on regarde ici, lettres. OK? Ce que vous pouvez faire ici, c'est choisir le bouton lettres et regarde, on a plusieurs lettres dans la bibliothèque. Alors, chaque lettre, alors celui-ci, on a de A à Z, ainsi celui-là et celui-ci. Alors, on a 3 différents choix de style de lettres dans la bibliothèque de Scratch. Mais vous pouvez également importer des lettres de Google Images, mais il faut toujours considérer si on utilise et on télécharge des images du web, il faut choisir les paramètres que je télécharge des choses qui ont de droits d'usage. Ça veut dire que si les droits d'auteur, ça veut dire que les personnes disent oui, vous pouvez utiliser notre image. Alors, il faut toujours penser à ça quand on choisit des images en ligne. Alors, je vous donne un exemple d'une lettre ici. Regarde le A. Quand je mets ma souris par-dessus, c'est une animation, ça change. C'est déjà une animation. Celui-là n'est pas une animation, c'est statique, mais celui-ci, ces lettres ici sont déjà animées. OK? Alors, je vais retourner puis vous montrer que j'ai fait importer 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres et c'est mon nom, Madame Deneau. Et j'ai placé mes lettres où je voulais les placer sans arrière-plan. On peut toujours ajouter un arrière-plan plus tard. OK? Quand je clique ces lettres ici, regarde, je vais cliquer sur le bloc D. OK? J'ai déjà donné un code à mon bloc, mon lutin D. Et en regardant ce code, on va estimer pour voir qu'est-ce que celui-ci, ça va faire. Donc, en lisant le code, évidemment, j'ai une commande de quand je clique le drapeau, le D va faire quelque chose. S'orienter à 90. Ça veut dire toujours qu'on commence le code avec le D va être debout droit. Parce que si ça fait quelque chose d'autre puis c'est sur son côté, le dé va toujours recommencer à une position de 90 degrés pour les axes Y qui veut dire qu'il est debout droit. Là, j'ai dit on va attendre 0.5 secondes et on a le boucle répété indéfiniment comme on avait fait avec notre GIF. Et regardez ici, on a demandé que le dé tourne de 15 degrés. 15 degrés. Et ensuite, on va attendre 0.2 secondes. OK? Qu'est-ce qu'il va faire d'abord? 15 degrés n'est pas grand. Attends 0.2 secondes. Je pense que le dé
va continuer à tourner en rond dans un cercle, comme ça. Maintenant, je vais cliquer sur le E. OK, ça c'est un grand code. J'ai demandé que quand le drapeau est cliqué, allez à, et voici des coordonnées. Vous avez sûrement vu des coordonnées dans vos classes de mathématiques. Peut-être vous ne l'avez pas vu avec un jeu vidéo, mais tous vos jeux vidéo, vos bonhommes, Mario, Alex et Steve de Minecraft et tous les Fortnite personnes, ils ont une position avec une coordonnée parce que ça se trouve sur un plan cartésien. Donc, dans ce cas, voici mon plan cartésien. L'origine est dans le centre et ma lettre E sur les axes des X qui est à l'horizontale. Le E se retrouve à négatif 99. Ça veut dire que c'est sûrement à la gauche des axes des Y. Maintenant, on est à 21 sur les axes des Y, qui veut dire que c'est plus qu'en haut du centre. Donc, l'origine, je pense, ce sera ici. Et le E est juste un tout petit peu en haut. Mais si c'était un négatif, OK, ça veut dire que mon E va probablement aller un peu plus bas de l'origine. Mais on va le remettre avec positif. OK, donc ça veut dire que n'importe quoi, même si ma lettre bouge quelque part, il va, quand je clique le drapeau, retourner à ce point de rapport, ces coordonnées ici. Là, maintenant, je répète indéfiniment et je vais faire avancer de 10 pas, attendre 0,5 secondes, et on parle juste de la lettre E. Ensuite, on va avancer de négatif 20 pas. On ne dit pas reculer. On avance toujours, mais on veut aller à la gauche cette fois, donc on met négatif sur les axes des X. Alors, on avance de 10 pas, on en fait recul quand on avance dans une position, une direction négative. On attend encore 1,5 secondes et encore on avance de 10 pas. Donc, en fait, la lettre va toujours retourner à sa point originale parce que, regarde, avance de 10, recul de 20, avance de 10. Avance de 10, recul de 20, avance de 10. Et avancer de négatif 20, ça veut dire reculer. Et le N, j'ai rien. Le E, rien. Ainsi de suite. On va ajouter des codes dans quelques secondes. Mais j'aimerais voir est-ce que j'ai raison. Est-ce que mon D va faire un petit tour et est-ce que mon E va avancer de 10, reculer de 20, avancer de 10? Allons-nous voir. Mon D est en train de faire un petit tour d'un cercle. Mon E est en train d'avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. Parfait. Bon. Je vais arrêter mon code. Donc, les lettres de mon nom sont en train de faire exactement ce que j'ai demandé de faire. Le N. Qu'est-ce que je veux faire pour mon N? Je pense que cette fois-ci, je vais aller utiliser quand le drapeau est cliqué, comme toujours. J'aimerais faire un petit changement à sa couleur. OK? Je vais aller à Apparence et cette fois-ci, OK, je vais mettre un effet à sa couleur. Mettre l'effet couleur à 0. Ça veut dire qu'il va commencer à sa couleur originale. Ensuite, je vais attendre, on va dire 0,5 secondes, comme avant. Et je vais utiliser la boucle répéter indéfiniment. Et on va retourner avec la couleur encore, apparence. Et on va faire ajouter 25 à l'effet couleur. Sachez que les couleurs, ce sont des couleurs sur un arc-en-ciel. OK? Alors, quand on ajoute 25, c'est comme on change 25 positions dans l'arc-en-ciel. Et ensuite, on va aussi dire attendre de 0,5 secondes.
OK, qu'est-ce que ça va l'air maintenant? Mon D, mon E et mon N va tout avoir une animation comme ceci. Regarde. À chaque fois, la lettre N change de 25 positions dans l'arc-en-ciel. Si je veux que la lettre change plus graduellement, on va faire que ça change seulement 10 positions dans l'arc-en-ciel. Ça veut dire comme rouge, ensuite une autre rouge, et un autre rouge, et un autre rouge, mais tous les rouges sont un tout petit peu différents. So, graduellement, quand on change de disposition, c'est moins d'effet, OK? Alors, on va voir ce que ça va faire. Regarde, plus graduellement, c'est le bleu, encore plus de bleu. Là, ça va à violet, là, ça va à rouge. C'est très graduel quand le N change maintenant de couleur. Mais si on voudrait peut-être faire que ça soit très évident que chaque lettre est une couleur différente, on va aller même plus grand. On va faire 50. On va ajouter 50 pas de l'arc-en-ciel. On va voir. Donc, chaque fois, on a une position différente dans l'arc-en-ciel. Très évident. OK, on arrête là. Maintenant, j'ai un autre E dans mon nom et on aura besoin de lui donner un code. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse ici? L'autre E s'est déplacé sur les axes des X. Celui-là, je pense que lui va sur les axes des Y. Il va en haut, il va en bas, il va en haut, il va en bas. Alors, je vais commencer, comme toujours, avec quand le drapeau est cliqué. Bon, et je vais d'abord lui mettre à 45 parce que ça, c'est exactement où mon E se trouve sur les axes des X. C'était déjà dans mes coordonnées ici. Alors, regarde. Si on voit, je ne sais pas si vous êtes capable de voir ma souris, mais j'entoure les coordonnées où est placé ce lutin. Donc, le E est sur les coordonnées X45 et Y22. OK? Je veux qu'il reste toujours sur les axes des 45, so on va lui dire ça. Mais le Y, j'aimerais que ça change. OK? On va lui mettre Y à 22 parce que c'est exactement mes coordonnées que je cherche. Ensuite, je vais attendre, comme toujours, 0.5 secondes. Juste un thème parce que je veux que toutes les lettres se déplacent en même rythme. On va d'abord choisir encore répéter indéfiniment. Et cette fois-ci, on va ajouter à mes axes des X. Alors, on va dire ajouter 10, excuse pas à mes axes des X, à mes axes des Y, parce que Y, ça va en haut et en bas. Alors, ajouter 10 à Y. Ça veut dire que lui, il va aller boop, en haut. Encore une fois, je vais attendre parce que si je ne mets pas ceci entre mes codes, on ne va pas voir les mouvements. Tout va arriver bien trop vite et ça va devenir comme trop difficile à voir pour l'œil nu. On n'est pas capable de le voir. So là, on va, comme l'autre fois, on a dit avancer de 10, reculer de 20. Comment est-ce qu'on peut dire aller en haut de 10 et retourner en bas de 20? Mais on ne peut pas enlever. Alors, on va ajouter un nombre négatif pour aller en bas. Donc, dans ce cas, j'ajoute sur les X, sur les Y, excuse, whoop, et je vais descendre parce que j'ajoute un négatif. Et on va voir que oui, on a descendu 10, point original, et ensuite un autre 10. Donc, mon E n'est pas de retour encore. Comme le E, on va aller chercher, on va attendre, et on va lui dire encore, maintenant, pour retourner à ton point original, on va dire ajouter un autre 10. Donc, allons-nous voir. On devrait avoir un code pour D, E, N et E. Et voilà.
Donc, mon D est en train de tourner en rond. Mon E se déplace sur les axes des X. Mon N change de couleur. Mon E, ici, se déplace sur les axes des Y. Et on va lui arrêter quand mon D est de retour. Bon, OK. Prochain, on va aller chercher un autre pour A. Qu'est-ce qu'on va faire pour A? Vous pouvez également jouer en même temps si vous voulez. Mais je vais vous parler de comment on va ajuster la taille d'une lettre. Donc, si je cherche l'apparence, puis je vais mettre la taille à la taille 100% de la taille initiale. Ça veut dire que c'est sa taille initiale, comme ça. Ensuite, je vais attendre 1,5 secondes. Et je vais utiliser répéter indéfiniment comme l'autre fois. Et maintenant, j'aimerais ajuster sa taille. OK? Alors, je cherche le bloc qui dit ajoute à la taille. Disons que j'aimerais ajouter un 25 à la taille. Ensuite, on va attendre 1,5 secondes. Et j'ajoute encore à la taille. Mais cette fois-ci, on va l'ajouter un négatif 25. So, ce que vous allez voir, les amis, c'est que mon A va devenir plus grand, ensuite retourner à sa taille originale, et ainsi de suite. Alors, on va mettre encore une fois un autre bloc d'attente ici, parce que sinon, on ne va pas le voir le changement, parce que ça va faire ajouter 25, attendre, ensuite ajouter un négatif, mais sans le bloc d'attendre, on ne va pas recommencer au début. Alors, qu'est-ce que ça va là? Le D, le E, N, E, A et clic. Alors, regarde. Cool. C'est ça. Et finalement, on va faire le U. On va lui donner un code. OK? Et regarde ce qu'on va faire pour lui. On va lui faire, quand le drapeau est cliqué, on va lui mettre à ses coordonnées qui est déjà allé à, donc sa position, c'est déjà inscrit. OK? On va attendre. OK? Et cette fois-ci, on va mettre là, mais cette fois-ci, on va commencer avec attendre. Et on va lui dire d'aller à une autre position. So, si je veux que mon U va, disons, ici. Lui, il n'écoute pas. Il a un problème de comportement, lui. Il ne reste pas en rang avec les autres. OK? Alors, mon U veut aller ici. Maintenant, mes positions ont changé. Donc, mes coordonnées, maintenant, c'est ici. OK? Alors, on va lui retourner ici, à cette position de négatif 12 sur les X et négatif 110 sur les Y. Ça a du sens que c'est négatif 110 parce que c'est tout à fait en bas. C'est vraiment bas. OK? Ensuite, on va lui faire attendre 1,5 secondes. Et on va lui retourner à sa position originale au début. Mais il faudra que j'écris. Alors, c'était 188 sur les X et 25 sur les Y. Et on va faire attendre encore. Donc, mon but, c'est que mon petit U, il se déplace, mais là, il se remet. Allons-nous voir. Et c'est ça. Et voilà l'animation de mon nom. Vous pouvez également ajouter des arrière-plans. Si j'étais pour chercher dans ma zone d'arrière-plan et je voudrais mettre... mon basketball, c'est mon sport préféré, alors je vais lui mettre ça. Et voilà mes lettres. Je vais peut-être aussi ajouter un autre lutin d'un basketball. Et on va lui mettre là. Et peut-être que je veux en même temps que mon ballon se déplace. Donc, je peux faire, quand le drapeau est cliqué, mouvement. On peut lui placer dans sa position. On peut attendre peut-être 0,5 secondes. Et peut-être qu'on veut lui dribbler un tout petit peu. Donc, on va ajouter 10 sur les axes
tiens, on va faire 20 sur les axes des Y. On va attendre 1,5 secondes. Et on veut que le ballon descend. On ne peut pas faire descend. On va faire ajouter d'abord moins 20. N'oublie pas encore. Oh, j'ai oublié mon bloc répéter indéfiniment. On va lui faire ça. Là. Voilà. Qu'est-ce que ça a de l'air? Je ne suis pas satisfaite avec mon ballon. On va lui mettre ici. Parce que c'était à la même place que le U. So, je dois changer les coordonnées originales. So, là, c'est négatif 119. On va faire négatif 119 et négatif, négatif 118. Là, le ballon va rester ici. Oups, j'ai fait quelque chose. Oh, c'est parce que je n'ai pas mis négatif. OK, là, il devrait être ici. Et voici l'animation et je vais lui faire plus grand comme ça. Boum. Alors, vous avez quelques minutes à faire votre propre animation. Encore une fois, je vais jouer la petite chanson tandis que vous faites votre animation. Vous avez 2-3 minutes et à la fin de ça, on va revenir et faire un petit sondage ensemble. Et c'est parti. Vas-y. Si tu cherches une solution, un petit coup de pouce qui permet d'avancer, t'as un défi, t'as des questions, et tu voudrais bien le surmonter. Et si tu veux bien comprendre, rester branché et ne pas décrocher. Il y a un chemin que tu peux prendre, celui qui te permet d'avancer. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Si tu cherches un peu d'appui pour bien finir le plan de ton projet, viens nous voir car c'est gratuit pour le couronner de succès. La réussite, toi tu y tiens. En lecture ou en mathématiques, un petit coup de pouce, ça fait du bien. Tu sais comment t'y prendre d'un simple clic. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Lorsque tes devoirs sont finis et que tu cherches un nouveau défi. Mon Eureka, Hey, Eureka.ca, mon Eureka. Mon Eureka, Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka, Mon Eureka, Eureka, mon Eureka. c'est pour toi. Eureka. Bon. Et c'est ça, les amis. J'espère que vous avez aimé l'atelier. On a appris comment faire des GIFs.
On a appris comment animer notre nom et vous pouvez utiliser n'importe quel sprite ou lutin pour faire des animations. J'espère que vous explorez davantage la plateforme de Scratch. Prochaine fois qu'on est ensemble, on va créer des jeux vidéo, puis ça va devenir un peu compliqué. Alors, il va falloir que vous pratiquiez quand on fera Scratch la prochaine fois. Alors, je vais vous mettre un petit boîte, un lien vers un sondage dans la boîte de chat. S'il vous plaît, juste prendre quelques minutes pour écrire, pour me laisser savoir comment vous avez aimé l'atelier. Et n'oublie pas de chanter la chanson d'Eureka toute la fin de semaine longue. Et on va nous voir encore le 18 août. Je suis avec vous et on va faire quelque chose de différent. Pas Scratch, on va faire des apps de Google avec Google Dessins, Google Sites et vous allez apprendre comment faire des dessins, des chefs-d'œuvre et des sites web. OK? Et après ça, le vendredi après ça, on va faire Scratch partie 3 et on va apprendre comment faire des vidéos, des jeux vidéo. Alors, bonne fin de semaine tout le monde.